Bonjour les amis et Salut! bienvenue dans ce premier haul Japon. On le tourne tout de suite parce que il faut qu'on range absolument. Je pense que vous la verrez après les vlogs du Japon, mais ça fait trop de trucs là. Il y a des trucs partout. Il faut absolument qu'on range. J'ai pas trop de voix, je suis désolée. Et faites pas attention à la déco derrière, c'est provisoire. On a mis nos peluches de voyage derrière en attendant qu'on range. On va commencer par ce qu'on a acheté dans les temples. On va essayer d'être à peu près méthodique parce que ça part dans tous les sens. Il y a des trucs de partout. Et je peux pas faire dans l'ordre dans lequel on a acheté parce que sinon, bah déjà, ça n'aurait aucun sens. Parce que ça part vraiment dans tous les sens. Et puis, C'est-à-dire qu'on a pété le budget. on a acheté trop de trucs. Bah, en fait, on n'a pas spécialement dépensé plus que d'habitude, Non! mais enfin, avec le pouvoir d'achat au Japon, ça fait beaucoup de choses. Donc, alors, les temples. J'ai acheté beaucoup de Emma. On a fait 2 temples des toutous. Alors, j'ai acheté celui-ci des toutous. J'ai mis mon petit vœu derrière pour les toutous. Et nous, on les a tous gardés pour les garder à la maison et les afficher ici. Je En fait. pense qu'on va peut-être trouver une espèce d'arbre à suspension pour Je sais essayer pas, de les pour mettre l'instant, je les dessus. ai mis Ouais. dans la bibliothèque, mais voilà. Alors, ça, c'est un autre pour les toutous. Trop mignon. J'ai pris le serpent parce que, enfin, il y a des serpents partout dans les temples là-bas. En fait, c'est ce qui est principalement sur les Emma. Et enfin, moi, je suis de l'année du serpent. Donc, j'ai pris celui-ci qui est énorme. On a pris Kiyomizu-dera à Kyoto. Celui-ci, c'est le plus pratique. Il est pas grand du tout. Il est tout petit. On en a pris un au Mont Fuji qui est trop mignon. Je sais pas si vous aurez la ref, mais c'est l'escalier Nurnei. Et du coup, le temple, ils ont carrément fait. Ils se sont servis du film pour vraiment faire leur vente, quoi. Donc, Parce que c'est ouais, vrai que quand tu vas là-bas, il y a tout par rapport au film. Sur l'escalier, sur bah, le. l'escalier de Your Name, il est juste à côté d'un C'est temple. ça. Et donc, le temple, ils ont fait leur produit sur l'escalier, quoi. Mm. Donc là, il l'a pris juste parce qu'il y avait Parce l'escalier qu'ils savent que les dessus. touristes, ils y vont à cause du film, et forcément, du coup, bah, ils ont trouvé le filon, quoi. Et donc, à Gotokuji, le temple des Et t'as failli Manekineko. partir sans. Ouais, je voulais absolument celui-ci, c'est celui que je voulais le plus du voyage. Et sur la machine, pour payer par CB, là, il fallait commander sur une commande distributeur, en fait, et après aller récupérer à l'intérieur avec le ticket. Et il était marqué en rupture de stock. Finalement, dedans, il l'avait. Kevin il m'a dit demande-leur, on leur donne la monnaie. Et il leur en restait, donc ils ont accepté de me le vendre sans que je refasse la queue. Et voilà, et derrière, j'ai mis du coup un petit vœu pour Lumos, comme Jodie et Flynn, ils ont déjà celui pour les chiens. Je le trouve trop beau, celui-là, il est magnifique. Et donc, dans les temples, on a acheté alors tout ça. À Katsuoji, le temple des Daruma, on avait une carte, un stamp rally en fait, où enfin, différentes étapes Qui du fait temple, un grand tampon, il du coup. fallait faire un tampon Mm. sur une carte. C'est une carte Et postale, quoi. finalement, ouais, ça faisait une carte postale, je sais pas, enfin, il y en avait une qui était plus réussie que l'autre, je sais pas laquelle c'est. Et voilà, ça donnait ça à la fin. Et en fait, ça change régulièrement, c'est pas tout Mm. le temps le même modèle qui est dessus. Ça, c'est à toi. Kevin a pris ça pour coller sur la voiture. Pourquoi sa voiture? Je suis pas sûr qu'on voit bien. Si, on arrive. Ouais. En fait, c'est le visage du Daruma C'est avec écrit ça, voilà. Katsuoji dessus. C'est un petit souvenir pour mettre sa voiture. Ça, par contre, c'est ce qui nous a coûté le plus de sous parce que Je sais pas si le j'en truc vois. en lui-même, il coûtait. On va pas le déballer tout et vous montrer ce qu'il y a dedans parce que il y a beaucoup trop. Il est quasi rempli, le machin. Enfin, Ouais, on l'a fait tellement de il y a temps que quasi du la coup. moitié qui est remplie. Mais on a pris un Goshuin. Donc en fait, le Goshuin, si vous voulez faire les tampons qui sont dans les temples, vous êtes obligé d'acheter un Goshuin qui ne sert qu'à ça et qui n'y a pas les tampons des gares et les choses là dessus en fait. Et donc ça, c'est les moines qui font le tampon et qui peignent en fait des kanji dessus. En fait, obligé, je sais pas, parce que si au final tu décides d'en prendre un qui a collé, tu peux le coller entre guillemets où tu veux. Ouais, mais ça se fait pas. Mais Oui. en fait, c'est un truc qui se déplie comme un Non, accordéon. tous les papiers. On n'a pas collé encore ceux qui sont à coller parce que vous pouvez acheter. Non, ça c'est juste le papier de protection. Oui. Vous pouvez acheter donc soit manuscrit, donc c'est-à-dire qu'ils vous le font sur place, ils le peignent, soit des gauchouines à coller dessus. Ils sont de l'autre côté.
soit des Goshuin qui sont déjà tout prêts en fait à coller. Et il y a certains temples où on n'a pas le choix, on est obligé de prendre les tout Oui, prêts. oui, il y en a où je pense qu'il y a tellement de clientèle que du coup, ils donnent directement le. Voilà, ça c'est des tout prêts. En fait, c'est la même chose, hein, au lieu qu'il soit manuscrit, c'est exactement le même. En plus, le tampon, il est frais, il est fait du matin. Ouais, Ils font un. Non, mais ça c'est imprimé. Hein. Ça dépend. Il y en Non, a, c'est pas il clair. y en a où en fait les symboles sont imprimés et ils mettent le tampon. Je les ai déjà vu faire et ils mettent le tampon à la chaîne dessus. Mais, Ça dépend des temples. Et donc du coup, parce que normalement sur Pardon. l'impression, enfin, tu es censé avoir la date. Donc Il y a la date techniquement, dessus. ça doit être du jour, normalement, même si tu le prends imprimé. Quand ils le font, en fait, quand ils l'écrivent dedans, ils mettent la date dessus. Alors, le seul temple, on a fait dans tous les temples qu'on a visités où c'était ouvert, en fait, parce qu'il y a des temples où il y avait personne. Et le seul où on n'a pas fait, c'est Katsuoji, donc le temple des Daruma, parce que on n'aimait pas le Goshuin, on n'avait pas encore de Ouais, et Goshuin. si on aurait peut-être pu en prendre un qui colle, Ouais, mais on n'a pas pensé à ça pensé. au départ, mais on n'avait pas le Celui-là, on l'a en pris fait. le lendemain. On n'avait pas le carnet. Non, même pas, on l'a pris le jour même. Parce qu'on On est allé l'a pris quand on est allé Mino le même jour. Ouais, le même jour. Et on trouvait que c'était pas joli ceux qui étaient là-bas et on en voulait un beau. Donc celui-ci, c'est avec les Momiji, hein, donc c'est pour ça qu'on l'a pris là-bas. Bon, après, il est vrai. Celui-là, on l'a pris donc à Mino, aux chutes de Mino, juste à côté de C'était le tout premier jour. Et c'est vrai que le premier qu'on avait vu était pas beau, mais c'est vrai qu'on en a vu des. Plus on faisait de temples, et plus on voyait. Ah, on en a vu des beaux. Il y en avait des simples et il y en avait des magnifiques. Ouais. J'avais envie de vous montrer mon préféré. Celui du jour-là, en fait, moi j'ai pris direct celui-là. Il nous l'a collé dessus direct, le monsieur, c'était cool. Ça, c'était un collé, donc pas manuscrit. On a fait le manuscrit à côté, qui va avec. Et ça, c'était un collé. C'est Aku. Je sais pas si vous avez la rêve dans le voyage de Chihiro. En fait, Aku, c'est un dieu de la rivière. Et donc, c'est un dieu qui existe vraiment. Et ça, c'est lui. Du temple là, comme Mino, c'est la cascade, c'est la rivière avec l'eau. Donc le temple est en rapport. Alors c'était le dieu principal du temple là. Et c'est donc un Goshuin avec lui dessus. Et à chaque fois, il fallait payer, c'était entre 300 et 500 yens le tampon quoi, avec la peinture. Mais ça dépendait ce que tu prends, parce que tu as les imprimés, donc ceux-là, donc les basiques, mais tu as aussi les imprimés où. Puis il y en avait qui étaient découpés comme à la Cricut. C'est ça, ils sont découpés. C'était des coupes laser, c'était trop où beau. la feuille, elle est déjà colorée, et puis tu as un sabot, tu as un dragon, du coup, qui sont plus chers. Mais tu peux pas spécialement coller sur le carnet que j'ai, il faut un carnet plus grand. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut comme carnet, mais il y en avait des jolis et les prix variaient. En tout cas, nous, depuis le temps qu'on voulait aller au Japon, on a dévalisé les temples, on a acheté beaucoup trop de trucs. Après, il y a déjà plusieurs choses qu'on a offert, des grelots et des trucs comme ça, et des omamori qu'on a offert, qu'on a déjà offert. De toute façon, il y a plein de choses que vous verrez pas dans la vidéo parce que c'était des cadeaux de Noël, des cadeaux de voyage, on a déjà offert plein de trucs. Il y avait tout le meuble qui était derrière nous, il était plein. Mais on a acheté pas mal d'omamori aussi. Donc, tiens, en fait, les omamori, c'est des petites amulettes de protection que vous devez toujours avoir avec vous. Je pense qu'on va pas m'entendre parce que tu fais. Et sur chaque truc, j'ai écrit à quoi ça correspondait. Donc celui-ci, il a Kevin. C'est des amulettes de protection. À l'intérieur, il y a une prière et une pièce en argent. Enfin, pièce, pas pièce d'argent, mais une pièce en argent. Ça porte bonheur. En fait. Celui-là, normalement, c'est pour la longévité. Ouais, celui-là, ouais, c'est pour... Après, au Mont Fuji, Fujikawa Gochiko, dans un petit temple, on en a pris... moi, j'avoue que celui que j'ai pris, c'était beaucoup parce qu'il était beau. Pas spécialement pour le... Après, comme nous, c'est pas notre religion. Voilà, quoi. On va les garder comme gris-gris, mais c'est pas... Bon, oui, je vais vous en montrer un que j'ai pris clairement juste parce qu'il était joli, quoi. C'était pas pour la signification du truc du tout. Alors, celui-ci, qui vient du Mont Fuji, avec la pagode Chureito dessus. Celui-ci, il est à Kevin, c'est pour la réalisation des rêves. Donc là, j'ai vraiment pris parce qu'il était beau aussi. Bon, après, il peut faire des rêves. Parce que tu avais un rêve à réaliser aussi, donc voilà. Et ça, c'est le mien. Et ça, celui-ci est axé sur la santé mentale, c'est ce qu'il y avait expliqué dessus. C'est en lien avec la dépression, tout ça, voilà. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que dans les temples, chaque talisman, ils expliquent quand même bien à quoi ça correspond. Comme ça, parce qu'il y en a sur vraiment tout. Il y en a pour, par exemple, un pour la voiture, sans difficulté, pour la sécurité pour en pas avoir voiture. d'accident de voiture. Voilà, il y en avait énormément. En plus, c'est la même chose. En plus, sur une petite ventouse que tu mets du coup sur le pare-brise,
Et si tu restes sur la voiture, il est toujours avec toi. Et C'est- bah, vous les avez soit accrochés à votre sac ou Mm. dans votre portefeuille. Voilà. J'en ai pris un à ma mamie pour longue vie en bonne santé et avec des petits grands-parents dessus. Ça, c'est pour les animaux de compagnie. Pour longue vie en bonne santé. Et c'est à accrocher sur leur collier ou leur harnais. C'est trop bien en fait. C'est une trop bonne idée, je trouve. Donc, on en a pris pour Flynn et Lumos. Et pour Jodie. Oui, on les a genrés. On aimait bien les deux couleurs, donc voilà, on a pris les deux. Et oups, je t'ai fait voltiger. Donc ça, là, on est en hiver, il y a de la boue partout. Je vais d'abord nettoyer leur harnais et après je leur mettrai dessus, mais c'est trop bien parce que en fait, il y a une petite pochette en plastique autour, donc ça permet de le garder propre. Quand même. C'est bien conçu quand même pour les animaux. Le temple Gotakuji, et ça, par contre, j'adore parce qu'en fait, il y en a plusieurs où il y a écrit le nom du temple dessus. Il faut d'abord le lire. Hein. Il y a écrit le nom du temple dessus, donc on sait d'où il vient. Celui-ci, c'est juste parce qu'il est mignon. Et dès qu'il y a des chats, en fait, on en a pris plein parce qu'ils étaient mignons. en fait, le chat, c'est toujours en rapport avec les sous. Ah bah oui, c'est la bonne fortune. C'est tout le temps en rapport avec les C'est- sous. Donc celui-ci, c'est bonne chance et richesse. Mais celui-là, il y a un petit mannequin-écho dedans, c'est trop mignon. Il reste flou, j'ai l'impression. C'est juste... ouais, là, ça fait le focus à moitié, mais... c'est juste bah, une petite pochette avec un mini mannequin écho dedans et une feuille avec écrit donc bonne chance et richesse et le nom du temple. Mais je me dessus. demande quand même en quoi il est. J'ai l'impression qu'il est quand même en C'est la porcelaine. même matière que l'autre, Ouais, j'ai c'est de la l'impression terre qu'il- cuite ouais, en de la fait. terre cuite. Ouais. Et le dernier, je sais pas où il est là. Donc celui-ci c'est pour l'argent, pour rapporter l'argent. Je l'ai pas pris pour rapporter l'argent. Je l'ai pris juste parce que regardez comme il est trop beau. Celui-ci vient du mont Fuji aussi. Alors là il y a un chat. Il y en avait plusieurs avec des chats qui étaient trop beaux. Celui-là, je crois qu'en plus, on l'a pris parce qu'on est tombé dessus par hasard en vélo. Oui. C'est ça, on c'est était tombé exactement dessus ça. par hasard en vélo. C'est un Fuji Kawaguchiko. Et regardez l'autre côté. Il y a un siamois comme Lumos. Et je l'ai trouvé trop beau celui-là, donc je l'ai pris. Parce que juste il est trop mignon quoi. Et il y en avait plusieurs avec des chats, et moi j'ai pris celui où il y avait Lumos dessus. Alors, dernière chose qu'on a acheté dans un temple, le Daruma. Celui-là Pas par vrai, contre. regarde, il y a plein d'autres petits trucs. Ah oui, il y a plein d'autres petites. Ouais, Ah mais ouais. c'est dans les boutiques de souvenirs des temples, Oui. les autres petits trucs. Alors que là, ça, le Daruma, c'était vraiment dans le temple même. Quoi. Et- C'était un truc de prière comme ce qu'on vous a montré jusque-là. Et on va pas montrer l'arrière parce qu'en fait, dans le temple, je pense que vous avez sans doute vu dans le vlog, on a écrit notre vœu derrière, on l'a passé sur l'encens. Donc on a fait notre vœu en lui remplissant un œil. Et si notre vœu se réalise, si on arrive à atteindre notre objectif, je vous ai tout expliqué dans le vlog, la signification du Daruma et tout ce qui s'y rapporte, on pourra lui peindre le deuxième œil. Voilà. Et donc, on en a acheté deux petits comme ça à cacher dans le temple, qu'ils ont brûlé la semaine dernière d'ailleurs. Et Kevin a décidé de garder le sien, de le ramener à la maison. Le mien est dans le temple, il a été brûlé là. Mon vœu c'était de. Enfin, sur le petit, je peux vous le dire, je pense. Mon vœu c'était de revenir au Japon. Du coup, ils l'ont cramé, je suis pas retournée encore. Ça va pas être compliqué, je pense quand même. Hein. Il a été brûlé avant que je réalise. Donc, celui-ci, il a été acheté à Fushiminari. C'est un petit kitsune, parce que c'est la déesse renarde. Donc, en fait, ça ressemble vraiment à un mix entre un Daruma et un Manekineko, mais en forme de renard. C'est assez spécial. C'est Kevin, il a craqué dessus quand il l'a vu. Il a eu le coup de cœur. C'est mignon. Oui, c'est vrai que c'est très mignon. Bah, Après, ça au même endroit, à côté. celui-ci, Kevin, il me dit il faut qu'on achète un Manekineko quand on est au Japon, il faut absolument en acheter un. Et ça, c'était la boutique donc, en bas de Fushiminari, mais vraiment, enfin, c'était la rue où commençait la rue commerçante en fait. Et on a pris ça, c'est beaucoup trop mignon. Ça. C'est comme le maire de Vivi. Il est pas droit quand. Il est pas stable quand on le pose, c'est trop chou. Celui-là, on le présente, mais normalement, on l'a déjà présenté dans le vlog. Peut-être. Et qu'en sortant du temple. Mais oui, celui-là, il vient vraiment du temple, par Mm. contre. À Gotokuji. On l'a acheté au temple du Manekineko. Tu vois, c'est vraiment le Il y a un Manekineko peu. du temple. Bah, comme c'est le temple du Manekineko et que le Manekineko vient là, en grande partie, en fait. Ils avaient plein de tailles différentes de Manekineko. Et ça, c'est
le plus petit des grands, je dirais. C'est une taille Oui, moyenne, oui, en parce fait. qu'ils en avaient, bah, comme les Daruma, Ils du avaient coup, là, du minuscule au ils, super grand, ils en quoi. ont des comme ça, et les Daruma qu'on a là, on a pris un petit, mais ils en avaient des Et comme ça, hein. celui-ci est pile au milieu. Il y a deux tailles qui sont pile au milieu, et celui-ci, c'est le plus grand des deux. Voilà. Il est vraiment joli. Après, je trouve que ça suffit. Avoir Et trop très grand, fragile. Ah oui, je me oui, demande ce que t'en ça fais suffit après. clairement, parce que, enfin, pour nous, hein, mais très joli. Ah, puis on vous a montré le Daruma, on a oublié de vous montrer le coussin qui allait avec. Donc en fait, on a acheté ça pour poser le Daruma dessus. Au temple, pareil, ben, là où on a acheté le Daruma, en fait. Quand on descendait, avant de sortir, il y avait une boutique. Parce que le Daruma, on l'a acheté en haut, vraiment au temple. Et en sortant, il y avait une boutique et ils vendaient plein de petits accessoires comme ça. C'est là que Kevin C'est a là que j'ai acheté pris le sticker. Mm. Et ça, c'est un coussin, donc pour poser le Daruma dessus. Et c'est la taille du coussin qui correspond au Daruma qu'on a, parce qu'il y en a vraiment pour tous les Daruma. Oui. On est allé au supermarché parce qu'on voulait acheter quand même 2-3 trucs. On n'a pas fait des grosses courses parce que déjà, la place dans les valises. Et puis, il y a beaucoup de trucs que maintenant on trouve ici. Mais on voulait quand même ramener quelques petites choses. Donc, on a ramené du curry. On a ramené. Alors, ça, c'est une préparation. On va la goûter la semaine prochaine d'ailleurs. Ça, c'est une préparation pour faire du hachis. Donc, on va faire en hachis normal et hachis végé. Vous rajoutez du hachis de bœuf, de la tomate et de l'oignon. Et puis, ça vous fait une préparation au goût de curry à mettre sur le riz. Là, il y a écrit que c'est 4 sachets de 2 portions. On a acheté le fameux curry à la pomme, comme dans One Piece. Même si j'en avais déjà fait moi-même. Mais en fait, vous avez à chaque fois le degré d'épices dedans. Ça va jusqu'à chaud. Non, très chaud. Très chaud, très épicé, quoi. Donc ça va de 1 à 5, puis très épicé. Oui, il y a le 5 plus. Et ça c'est 3. Celui-ci, c'est Ça, 3. des 2. Celui-ci, c'est 2. Celui-ci, c'est un doux. On n'a pas pris des trucs ultra épicés parce qu'on avait peur que ce soit pas mangé, parce que Kevin aussi, enfin, il a quand même une limite C'est pas que dans j'aime pas ses manger épices, quoi. épicé, mais je trouve que quand c'est trop épicé, tu profites Et pas tu de perds le goût, tout. ouais. T'es tellement brûlé quand tu profites pas du goût. Donc après, c'est nos goûts à nous. Moi, j'aime bien quand c'est épicé, mais bon, après... Après, tous les currys que j'ai mangés au Japon, voilà. Ils étaient pas ultra épicés, c'est ils vrai. m'ont pas cramé. Hein, Donc celui-ci, c'est pomme et miel. Et ça, c'est comme le golden curry, en fait, c'est du roux de curry. C'est des petits cubes comme ça à mettre dans votre poêle quand vous faites votre curry. Et c'est ça qui assaisonne, en fait. Ça va faire la sauce, quoi. Donc ça, c'est du roux de curry. Et ça, on a quand même pris un golden curry. Parce que bon, golden curry, c'est le curry que tout le monde connaît. Hein. Le roux de curry que tout le monde connaît. Voilà, donc on a pris un golden curry, celui-ci. Mais c'est même pas le même qu'ils vendent chez nous maintenant. Et il suffit qu'on en achète au Japon pour maintenant, on va voir, on va faire les courses. Oh, bah On est regarde, allé faire les courses ce matin, on est tombé sur du golden curry, quoi. Alors qu'il n'y en a jamais eu au supermarché, il fallait toujours aller dans les boutiques spécialisées. Ouais. Donc on a pris ce golden curry qui est classé 3. On a pris évidemment de la Kewpie. Pour faire des sandwichs De la Kewpie. Et pas une petite Kewpie, une bonne taille de Kewpie quand même par rapport à celle qu'on avait vue dans l'épicerie asiatique. Elle était toute petite, elle coûtait 6 €. C'est sûr, on a payé que dalle, quoi. Après, ça c'est une allégée. Hein. On n'avait pas envie de se prendre la tête à chercher dans tout le magasin là, jusqu'à trouver des trucs. La parfaite Kewpie, il y avait 50 000 sortes. Donc on a pris ça à 2000. Là, c'était quasi tout allégé en fait. Il y avait 50 000 sortes d'allégés. On a pris ça. Ouais, voilà, la Kewpie. La Kewpie, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est la mayonnaise super enrichie en œufs japonaise qui sert à faire les sandwichs aux œufs. Et dernier truc, je crois, qui se mange. Alors, ouais, c'est pas vrai. On parle de tous les gâteaux. Bah, ça se boit alors. Ah oui, non mais. Les gâteaux, je les ai achetés pour les boîtes. Et ça se mange quand même. On a pris dans une boutique à Kyoto des graines de sésame pour assaisonner le riz en fait. Et c'est des mélanges d'épices, de graines de sésame aux épices. Et on en a pris un qui est ultra épicé, mais qui est trop bon, vraiment, au paprika et tout, c'est trop bon. C'est celui-ci, je crois. Voilà. Et on a pu les goûter dans le magasin. On a pu les goûter, c'est très bon. Je voulais absolument ramener ça du Japon, j'en ai pas trouvé au supermarché. Et j'étais trop contente de trouver une boutique qui vend ça. Et on a pris celui-ci, je sais même plus à quoi c'est, mais... Enfin, on a goûté les deux étaient super bons. Mais ça, je crois que c'est au nori et je sais plus quoi, à l'ail et des trucs comme ça. Mais en fait, vous faites du riz tout simple, blanc, et vous saupoudrez ça dessus. Et puis ça suffit. Ah, franchement, c'est trop bon. Et vous pouvez en mettre partout, en fait, sur les pâtes et tout. Hein. Nous, on va le mettre sur le riz. Sur le riz, c'est très bon. On va parler aussi de la picole. Hein.
on a visité une distillerie à Ouais. saké que vous avez normalement vu dans les vlogs. Et donc c'est là qu'on a acheté vraiment tout notre saké Tout et notre nos sac. produits Par exemple, pour ma belle-sœur, on a acheté une crème pour les mains au son de riz. Parce qu'ils font plein de produits dérivés avec le son de riz qu'ils n'utilisent pas dans le saké. Ça, c'est un saké qu'on a goûté à la distillerie pendant la dégustation, enfin, à la fin de la visite C'est en ça. fait. Et celui-ci, je crois qu'on peut boire chaud. C'est celui-là, hein. Non, je sais plus. Non, celui-là, c'est celui qu'on boit froid. Celui qu'on boit chaud, c'est Et en fait, celui-là. ils sont tous à boire pendant le repas. Parce qu'on a reçu un tableau avec toutes les gammes de saké, quand les boire, si C'est vous ça. pouvez les chauffer, Avec quoi aller etc. boire, où c'est le mieux, Voilà. où c'est le... Et les différentes. Enfin, il s'est classé les sakés en fait. Elle nous avait tout expliqué. Il y a un classement pour le saké et on a les classements pour le saké. Donc C'est ça. on a pris que des sakés qui se boivent pendant le repas. Il me semble que c'est celui-là qui se boit... On voulait du saké chaud. Celui-là, il se boit chaud. Celui-ci, on l'a goûté aussi. Bon, on les a tous goûtés, hein. Tous ceux qu'on Et, a pris... et on a pris un qui peut se chauffer parce qu'on aime bien boire chaud. Et le meilleur truc, vraiment, j'ai adoré ça, c'est trop bon. On a pris une grande bouteille, mon père, parce que ça se garde 3 semaines. Alors elle nous a dit que dès que vous ouvrez les bouteilles, elles se gardent 3 semaines. Donc nous, on savait très bien qu'on n'allait pas picoler tout le truc et que ça servait à rien, que même si on invitait, on n'allait pas boire autant, quoi. Donc on a acheté là juste une petite bouteille de vin de prune. Alors C'est ça, vrai que c'est super bon. si vous avez l'occasion de goûter ça, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop bon. On dirait même pas qu'il y a de l'alcool dedans, c'est très sucré. Alors après, pour nous... C'est délicieux. Nous, ici, dans la région où on est, on a un peu l'habitude de ce genre de vin, puisqu'on a le vin un peu alsacien, un peu allemand, qui est aussi Un peu très... alsacien, un peu allemand. Oui, non, mais on Il a... parle du vin nouveau en fait, le mais vin- c'est enfin, le vin pétillant, nouveau, c'est pas comme ça. Ça Oui, ressemble mais pas. c'est aussi très sucré et très... Ça se boit à l'apéro. Mais que c'est pas toute l'année. C'est ça. C'est qu'au printemps. Ça ressemble un peu. C'est pas la même chose, mais ça a ce côté un peu traître où justement tu pourrais t'enfiler toute la bouteille Oui. et finir bourré parce que, Oui, parce que tu nous, l'as pas vu venir. On boit très peu. Et c'est vrai que c'est traître, ces trucs-là. Parce que c'est justement hyper sucré, tu sens pas l'alcool. C'est ça. Mais c'est super bon. Moi qui bois quasi jamais d'alcool, et vraiment, bah là, je vais boire un petit verre de saké genre 2 fois par an, quoi. Alors après, le saké, c'est quand même très doux. Oui, Le saké, mais, c'est doux. mais ce vin de prune, là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Trop bon. Et la distillerie aussi où on est allé, ils nous ont expliqué que l'hiver, ils faisaient le saké, parce que le saké, ça se fait l'hiver, automne-hiver. Et que l'été, Après la récolte du riz. c'est ça. Et que l'été, comme du coup, ils avaient rien à faire, bah, ils se sont lancés dans le whisky. Bah, alors, du coup, on a dégusté le whisky qui a été aussi très bon. Il est fini à la maison. C'est pas moi qui vais le boire, le whisky c'est beaucoup trop fort pour moi. Hein, Après, là, mais- pareil, c'est encore du Ça se garde plus whisky longtemps. qui est fait avec justement quelques ingrédients où ils font déjà le saké. Je crois qu'il y a déjà la mémo qui vient du Mont Fuji et quelques. Oui, l'eau. En fait, toute l'eau qui a servi à faire le saké, c'est pas de l'eau qui a été traitée ou Mm. importée. Elle vient vraiment voilà. des sources C'est- du Mont Fuji. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que comme tout descend du mont Fuji et que eux ils étaient vraiment au pied du mont Fuji, ils ouvrent le robinet, ils ont l'eau, quoi. C'est tout. Elle n'est pas traitée, rien. C'est. Voilà, ça c'est ce qu'on a acheté à la distillerie. Il est très très doux quand même et très bon. Et donc, du coup, pour aller avec ce petit saké, On a reçu ça à la dégustation de saké. Des verres de la distillerie. Je sais pas si ça fait le focus là. Ah, j'ai l'impression que oui. 2 verres de la distillerie. du coup, il y a le logo et tout. Voilà. Donc, du coup, pour aller avec ce magnifique saké, le set à saké. Ils voulaient absolument acheter un saké. On a regardé dans toutes les boutiques. Parce que déjà, le saké, ça se boit. Il y a une façon de le boire. Oui. Il y a une façon Comme de le tous les servir. alcools, finalement. Ce qui fait que pour profiter quand même de tous les arômes du saké, tu peux pas le servir dans n'importe quel verre ou dans un petit shotter. Donc du coup, pour le chauffer, déjà rien que pour le chauffer, c'est mieux d'avoir le set. Pour la petite histoire, si vous voulez acheter un set à saké, achetez-le à Kyoto. Il y avait genre beaucoup plus de choix. Si vous faites Osaka, Kyoto, Tokyo, il y avait beaucoup plus de choix. Il en avait repéré un qui finalement il a pas pris. Après on a réfléchi et moi, depuis le début j'avais craqué Oui, sur voilà, celui-là. celui-là, il y a le côté mignon qui est. Le tanuki, il est trop chou. Les verres, ils sont pareils. Et puis on n'a pas acheté de tanuki. Au final, on voulait en acheter un au Mont Yoshino et puis après on en a retrouvé que des plus chers et moins mignons. Les verres, ils sont pareils. Ouais. Il y a 4 verres comme ça. C'est ça. Et par contre, on vous dit pas tous les prix depuis le début, juste parce que je m'en souviens Mais ça, pas. le total de ça, je crois que c'était environ 3200 yens. Parce que là, on a dû payer les verres séparément par rapport à d'autres sets. Les verres, ils sont à 704 yens. Mais ça, je crois que c'était 1008, un truc du genre, je crois.
Je sais plus, mais si je vous donne pas les prix, c'est juste que je m'en souviens plus. Les prix dont je me souviens, c'est des trucs où j'ai payé que dalle, quoi, en gros. J'ai acheté plein de boîtes à gâteaux. Je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Beaucoup, vraiment beaucoup. En même temps, c'était trop belle les boîtes à gâteaux. Et je savais en partant que j'allais craquer sur les boîtes à gâteaux. Donc, celle-ci, je l'ai prise à Universal. C'est un secret pour personne, j'adore Spy Family. Ah bon? Et voilà, Anya, trop mignonne. Hop. Voilà, celle-ci, elle vient d'Universal Studios Japan. Et je vais vous montrer les gâteaux à l'intérieur. C'est Ils marqué sont dessus, Universal? trop beaux, je ne sais pas, je m'en fiche en fait. Et alors, il y a des petits gâteaux en forme de Anya. J'espère qu'on voit. Oui, là, on voit. Et il y a des petits gâteaux en forme de l'agent Chimera. Qui n'a pas le même nom dans le manga d'ailleurs. Trop mimi. Mais je trouve que ça lui va mieux à Jean Chimera. C'est pour ça que je garde ça. Et c'est séparé selon les gâteaux dans la boîte. C'est trop bien fait, c'est bien présenté, c'est trop mignon. Et par contre, ça, c'est des petits sablés tout simples. Je pense pas qu'ils soient extraordinaires au niveau du goût. J'en sais rien, peut-être qu'ils sont très bons, mais c'est juste des petits sablés basiques. Là, ça fait du bruit parce que nous, on a mis d'autres gâteaux dedans. On a mis des gâteaux de Noël dedans. Ça vient de Tokyo Station, le Pokémon Store. C'est le seul qui n'était pas un Pokémon Center d'ailleurs, de ce qu'on a fait. La boîte est trop belle, avec Pikachu en conducteur de train. Écoutez, je sais même plus. Disons que toutes les boîtes, elles étaient entre 1500 et 2000 yens. À peu Oui, près. c'est pas très très. Alors, pas ce qu'il y très, avait à très l'intérieur, cher. il nous en reste que deux. On a presque tout mangé. C'était mais bon. Ces gâteaux-là, ils sont incroyables. C'est ça. Alors déjà, le packaging est trop chou. Et puis, sur le gâteau, il n'y a pas de dessin ni rien, hein, mais c'est un gâteau à l'amande. Mais qu'est-ce que c'est bon! Ils sont extraordinaires, ceux-là, franchement. En plus, ça fait 2 couches comme ça, et c'est fourré à l'intérieur, là. Dinguerie, c'est trop bon. Quand on était dans le train, le Blue Symphony, on a acheté ça, juste pour le souvenir, parce que la boîte est trop mignonne. Je l'ai pas, c'est la seule que j'ai pas ouverte. Pour les autres, j'ai pas encore goûté les autres gâteaux, mais j'ai juste ouvert pour pouvoir vous montrer les gâteaux. Là, j'ai pas ouvert. C'est juste des gaufrettes toutes rondes, en fait. Et voilà, c'est ça, c'est le train, le Blue Symphony. Avec voilà, le train tout autour. C'est Bon, tout petit et je c'est pense que trop t'as failli mignon. la rendre. Je me suis fait avoir parce que ils écrivent la date à l'envers. En fait, j'ai cru C'est qu'il ça, et était après, elle vient me périmé, voir, le elle truc. fait Chérie, ça fait 1 an et demi qu'elle est périmée. Je fais Comment ça, elle est périmée? Elle est allée voir, elle fait Mais non, la date, elle est à l'envers. Ah. Oups. Alors, au musée Nintendo, je me suis rien acheté sauf ça. J'ai acheté que la boîte à gâteaux. Donc, le logo. Ça, c'est en fait tout ce qu'ils ont mis sur le logo du musée. Ah, il y a la meilleure, il y a la GameCube. Voilà, Nintendo À Museum. quoi elle ressemble? C'est des manettes dedans? Même Non. pas? Même pas? Alors, sur le gâteau, il n'y a putain, rien. c'est de la merde. C'est juste l'emballage. C'est juste des petits sablés tout simples. Je pense qu'ils sont pas ouf, honnêtement. Ah, c'est ça? Mais voilà. Je m'attendais à d'autres Ils sont tout trucs, ouais. petits. Ok. Lui, il me casse tout, lui. On Regardez, dirait par des- rapport à ma main, c'est Je sais minuscule. même pas si c'est des sablons, on dirait plus des petits spéculoos que des. Et c'est des petits gâteaux sablés. Ouais. Et là, en fait, il y a tous les dessins qui sont autour de la boîte. Ils auraient pu faire des gâteaux en Sur forme de le gâteau, manette. quoi. Donc voilà, c'est tout simple, mais je voulais quand même avoir la boîte comme souvenir. En fait, au Japon, quand ils partent en voyage, ils sont obligés de ramener des cadeaux. Obligé. C'est bizarre, je trouve. Ils sont obligés de ramener des cadeaux à leur entourage, même au travail et tout. Donc, ils ramènent souvent des boîtes à gâteaux. C'est-à-dire que partout où vous allez, ils vendent des masses de boîtes à gâteaux, quoi. Toutes sortes de boîtes à gâteaux, que ce soit en métal, en carton. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Parce qu'ils offrent tous ça et en fait, ça se vend, mais vraiment bien, quoi. Donc, vous trouverez facilement des boîtes à gâteaux. C'est dur de pas craquer, clairement. Il y a eu la sortie de la collection Pokémon Combini quand on est allé au Pika Pika Supermarket ou je sais pas, un truc comme ça. Là. Quand on était au Japon, quand on était à Kyoto. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté une boîte à thé Pokémon. Mais la boîte à thé, je suis pas sûr qu'elle est de la collection. C'est bien sûr. C'était la collection? Elle est de cette collection. Elle faisait partie des articles de la collection et elle était sur le portant de la collection. Donc à l'intérieur, c'est du thé aux fleurs. Hein. Voilà.
J'ai acheté 2 boîtes à bonbons avec des Campetto dedans. Parce que. La boîte était mignonne. Bah, non, surtout parce que sur la boîte, il y avait écrit d'où elle vient, en fait. La première que j'ai achetée, c'était celle-ci, je l'ai même pas encore ouverte, mais c'est les mêmes bonbons dedans. Il y a écrit Gion Kyoto. C'est Miffy. On l'a acheté dans la boutique Miffy, là où on a mangé les pâtisseries super bonnes en forme de lapin. Et celle-ci, c'est Cinnamon Roll et il y a écrit Mont Fuji dessus. Parce que je l'ai acheté au pied du Mont Fuji. Je vais vous montrer les bonbons. C'est. Si vous avez regardé Le Voyage de Chihiro, encore une fois, c'est mon préféré. On me revient la même chose. C'est ça qui mange les petites noiraudes. Les petites étoiles qui tiennent, en fait, c'est les bonbons là. Voilà. Tac. Hop. Donc, je suis pas sûr que ça va faire le focus dessus. Ça le fait. Voilà, c'est ça. Là, il y a différents parfums dans la boîte. J'ai pris toutes les boîtes à gâteaux de filles. Genre, elles étaient trop belles à Tokyo, Disney. Je les aurais toutes prises, clairement. Mais j'ai été raisonnable parce que déjà, on n'avait plus de place du tout dans les valises. Et puis, j'avais déjà acheté trop de boîtes à gâteaux. Donc, j'ai pris une boîte de chocolat cette fois. C'est ça. Elle est trop belle, elle est en relief avec Duffy and Friends. Et c'est pour les 20 ans de Duffy. C'était la collection pour les 20 ans de Duffy. C'est marqué là. Je la trouve trop belle. Et à l'intérieur, alors, il y a 2 sortes de chocolat. Il y a des blancs et des au lait. Et en fait, c'est des chocolats tout rond. Et dessus, il y a en relief la tête des amis de Duffy. C'est trop mignon. Ils sont pas mauvais. Et c'est surtout pour la boîte que j'ai prise. Elle est très belle. Et je les utilise, ces toutes petites boîtes-là. C'est là-dedans que je mets les disques durs externes, tous mes petits câbles et les trucs là. C'est déjà comme on fait quand C'est on allait toujours chez nos utile. grands-parents à l'époque. Des gâteaux. Et au final, dedans, t'avais tout sauf des gâteaux. Bah non, parce que là, du coup, il n'y a pas dessiné de gâteau dessus. Donc, au départ, tu sais pas que c'est une boîte à gâteaux. Et je vais vous montrer la dernière boîte à gâteaux, la plus belle et la plus gigantesque de toutes celles qu'on a prises. Réponse de Fantasy Springs. Donc, c'est sur l'attraction Rapunzel's Lantern Festival. Avec bien sûr la barque, les lanternes, Réponse Eugène. C'est trop beau, le nom de l'attraction là en bas. Et tout autour. Et là, il y a Maximus. Cette boîte, elle est vraiment trop belle. Je l'ai regardée pendant toutes les vacances, enfin pendant tout le séjour à Disneyland parce que je savais que c'était celle-là que je voulais. Quoi. Bon, enfin, t'as fait repartir avec l'autre de Fantasy Spring aussi. Hein. Oui, elle était belle quand même. Là, là il y a écrit Tokyo Disney Sea, le nom de l'attraction est là. C'est vrai que celle de Fantasy Springs était très belle aussi, je l'achèterai l'année prochaine. L'année prochaine. Ce sera peut-être cette année, du coup, vous voyez, on change l'année prochaine. Alors, à l'intérieur, vous avez plusieurs petits sablés comme ça. Ceux-là, ils doivent être au chocolat, je pense, avec la barque dessus. Vous avez les mêmes, je pense, à la vanille avec la fleur dessus. Et le dernier truc, c'est... je sais pas si vous vous souvenez des gâteaux à couches qu'on a mangé à Epcot. C'est... On va dire loin. C'est des rouleaux où ils mettent de la pâte au fur et à mesure, comme ça, et ça fait plein de couches. Et ils vendent beaucoup ça au Japon. On en a mangé au Combini, par contre, ils étaient hyper plus moelleux que ceux qu'on avait mangés à Epcot. C'était super bon. Après, moi, je connaissais pas, mais apparemment, c'est de la région, Oui, ce c'est pas truc-là. très loin. Donc, du coup, et même moi, du coup, je connaissais pas. Et donc, il y a ça dedans. C'est emballé comme ça. Là, c'est une petite barquette en plastique pour protéger le gâteau. Et en fait, c'est des quartiers du gâteau. Le rond, il est coupé, et puis après, ils ont coupé le rond. Voilà. C'est un gros rouleau qui, après, ils coupent en rondelles. Et après, la rondelle, ils l'ont coupé encore en quartier, et ça fait ça. En fait, c'est des morceaux de ce gâteau-là. Et ça se présente comme ça à l'intérieur de la boîte. Donc, il y a ces 3 sortes de biscuits-là dans cette boîte-là. Après, si vous voulez juste une boîte trop belle et pas du tout payer cher, parce qu'en fait, là, clairement, on paye les gâteaux qui sont dedans. Mais ils vendent pour 3 fois rien des boîtes magnifiques, super grandes comme ça et tout, avec des chips dedans. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Et là, vous avez la boîte. Et par contre, elle n'est pas en relief. C'était une boîte lisse. Mais il y avait la boîte à Fantasy Springs avec les chips dedans. J'ai dû prendre des produits pour le visage parce qu'en fait, ma peau n'a pas du tout aimé. Je sais pas si c'est l'air ou l'eau japonaise.
Mais j'ai eu la peau toute sèche qui a commencé à peler de partout et puis c'était horrible, quoi. Alors, j'ai ramené elle est là-dedans, je crois. Le premier truc que j'ai acheté, c'était une crème pour les yeux parce que, là, mes yeux, c'était horrible, quoi. Ça me faisait, des creux, des rides et ça pelait. J'avais les yeux brûlés, en fait, toute cette partie du visage, là, elle était complètement brûlée. On aurait dit que j'avais mis le visage sur une plaque chauffante. Hmm. J'ai acheté ça, voilà. Ça, j'ai acheté à Donkey. Ensuite, j'ai pris un truc, c'est une dinguerie, j'ai testé, c'est trop bien. Ne me jugez pas. Quand il y avait plusieurs fois le même produit dans le rayon, je choisissais toujours celui avec le packaging mignon. Ça, c'est des masques normalement au son de riz. C'est pas des trucs toxiques. Avec pom-pom pourrine dessus, c'est trop mignon. Donc ça, c'est des masques, c'est des feuilles. En fait, à l'intérieur, il y en a 10. Vous ouvrez le truc et ils sont tous ensemble imbibés dans le liquide, en fait. Donc vous sortez le masque, vous le mettez sur le visage. Et 10 minutes, là, ça fait une peau douce. C'est magnifique. Franchement, c'est trop bien ce truc. Alors celui-là, il est trop bien. Si vous avez l'occasion de l'acheter, en plus il était en solde parce que c'était la fin du packaging là, je crois. Donc après, ils vont refaire un packaging normal. Donc celui-là, je l'ai payé même pas 400 yens. J'avais besoin de baume à lèvres, donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci est coloré. Il y a Pichou dessus. Je sais pas si on verra bien. Et c'est celui que je porte sur moi en ce moment. En fait, il est, tac. Il est coloré. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres, mais rosé. En masque pour le visage, par contre, ça, j'ai pas encore testé, mais cette marque-là, apparemment, elle est trop bien. Tout le monde achète ça. Ça, c'est un masque au son de riz, mais liquide, que vous étalez sur votre visage et que vous rincez après. Il paraît que c'est génial, donc je l'essaierai quand j'aurai vidé les autres. Parce que comme tu l'ouvres une fois, t'es obligé de tout finir. Ça, c'est du démaquillant waterproof, qui est Avec trop Pikachu bien dessus. aussi, avec Pikachu dessus. Évidemment, quand je l'aurai terminé, je garderai la bouteille et je mettrai du démaquillant normal dedans. Enfin, du waterproof, parce que j'achète que ça. Mais c'est de l'huile démaquillant, donc waterproof, trop mignonne. Il y en avait aussi avec. Alors, celui-ci, ils disent que c'est rapide. Et puis, il y en avait un autre avec Ronflex. Et je sais pas c'est quoi la différence, clairement, je n'ai pas trop compris. Juste le packaging. J'ai pris celui-là parce qu'il y avait écrit que c'était. Non, c'était deux sortes différentes, parce qu'il y avait écrit que c'était rapide. Et j'ai pris ça. Au départ, j'ai cru que c'était une crème pour le visage, mais on comprend super bien. En fait, c'est une crème de nuit pour les mains. Donc, moi, ça m'est super utile. Alors, tant mieux d'un côté. C'est Pokémon aussi. Mais c'est un masque de nuit pour les mains. Et c'est très très bien. J'ai déjà essayé et ça hydrate vraiment bien les mains. J'aime bien. C'est pas celui que tu t'étais mis sur le visage? Oui. Tu m'as dit, ah, Oui, bah, au parce qu'au final, début, ça j'ai marche. au début, j'ai cru que c'était une crème pour le visage. Donc la première fois, j'ai mis sur le visage. Après, j'ai dit, ah non, mince, c'est pour les mains. Bon, tant pis. Puis j'avais quand même le visage très doux. Ça, j'avais dit que je balancerais ma vieille trousse de toilette. Enfin, j'ai pris une vieille, moi, parce que je n'avais pas que des vieilles. Là-bas et que je rentrerai avec une neuve et au final j'en ai pas trouvé vraiment donc j'ai acheté ça. Et ça c'était en solde à moins 70%. C'est Molang avec c'est transparent en fait. Et à l'intérieur ça fait peluche un petit peu. Elle est trop mignonne. J'ai payé vraiment que dalle. J'ai acheté forcément Anya. En fait, pardon. Three Coins, c'est une boutique avec des trucs à 2 balles. Ils avaient fait une collab avec Spy Family. Et puis là, ils se débarrassaient de tout parce qu'ils ont fait de nouvelles collabs avec d'autres animés. Donc, ils étaient en train de bazarder tout le rayon. J'ai payé ça 150 yens. Donc, c'est vraiment que dalle, quoi. Même pas 1 euro. 150 yens. Pareil, 150 yens. Ça, c'est le chouchou pour les cheveux. Et j'ai pris ça, j'ai payé 500 yens, je crois. C'est une couverture que je vais donner à mes petits toutous parce qu'elle est vraiment petite, quoi. Et, hop, Anya. Ensuite, je passe rapidement sur. On reste dans les produits de beauté, entre guillemets. J'ai acheté ça qui coûtait aussi que dalle. Des pinces à cheveux Zootopie. Avec Zootopie 2, il y avait plein de produits Zootopie, ça c'était cool. Il y avait beaucoup de pop-up aussi, c'est pour ça. Il y avait Ouais. énormément Il y avait trop de trucs, de. c'était Le trop film bien. était en cours. Donc, on est allé au Japon. Bah, le film était sorti que Il 2 venait de jours, sortir, ça faisait 2 jours 3 qu'il était jours. sorti. Donc, du coup, au Japon, il y avait énormément de De produits, de pop-up et pop-up, de de promotions sur ce film. Qui fait que de il boutiques y avait plein de. Ouais, c'est ça, temporaires. plein Voilà. de petites merdes qu'on achète.
Et alors, je voulais absolument voir la statue de Choppa avec les Ouais. bonbons tout kawaii, tout girly. Ouais, couru pour y aller. Et ben en fait, je pensais que c'était au Mugiwara Store, mais pas du tout. Non, En fait, c'était un pop-up store qu'ils ont fait exprès pour One Piece avec les plats de Sanji non, et mais du coup c'est Choppa. même pas un pop-up store Si, parce c'est un que pop-up store parce que c'est un truc temporaire qui est dans une boutique et qu'après ils vident toute la boutique et ils mettent autre chose dedans. C'est temporaire. je sais pas. Et donc là, j'ai pris, je voulais un t-shirt violet, je crois, mais il y Il n'y avait a pas plus, la il y avait taille. plus ma taille, donc j'ai pas pu prendre. Et en fait, on est arrivé, genre le truc il allait fermer dans 10 minutes, donc Mm, mm, mm. j'ai pas trop eu le temps de réfléchir, j'ai dû acheter comme ça. Alors j'ai pris les pinces à cheveux là, en forme de crêpe, avec Choppa et le nounours, je sais jamais comment il s'appelle. Et ça, du coup, un Clearfile, qui est trop mignon. J'ai acheté beaucoup de Clearfile, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est des pochettes plastiques en fait pour ranger les documents. J'en utilise énormément. Donc, avant, je les commandais en commande groupée au Japon. Et donc, comme là on y était, j'en ai acheté plein. Je me suis retenue encore parce que j'aurais pu en acheter encore plein d'autres. Ah oui, Euh, il y en avait tout. À chaque fois Là, qu'on allait quelque part, ouais. dans les trucs à moins 70, j'ai pris Molang, donc le petit lapin. J'ai pris celle-ci au Nintendo Store avec Mario et tous les personnages de Mario. Celle-ci est vraiment bien transparente. Elle est trop mignonne. J'ai pris à Danguri, donc la boutique Ghibli, le château ambulant. Celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Je crois d'ailleurs que c'est la plus chère que j'ai prise. Enfin, la plus chère en individuel, parce qu'après, comme il y en a où c'était des lots, Mhm. ça coûtait plus cher. Quand on a visité l'office de tourisme d'Ota City, on leur a acheté quelques petits trucs. Donc, on a pris ça, le Clearfile, avec leur petite mascotte. Et ça, il y a la possibilité de mettre une carte devant. C'est sympa. Il y avait une collection spéciale des évolutions quand on y était, qui était sortie peu avant qu'on arrive, donc il manquait déjà des trucs. Mais, j'ai pris celle-ci de Pyroli, qui est trop belle. Là derrière, il y a plein de petits motifs de Pyroli. Puis devant, il y a un grand. Donc en fait, l'illustration qui a servi à faire Pyroli de cette collection. Et en dernier, Pokémon Café. C'est vraiment trop chou. Là, c'est un lot de 2. Ça, c'est le plat de curry que Kevin a mangé avec Pikachu. C'est trop chou. Puis là, en fait, il y a les boissons et tout, Ectoplasma, les produits du Pokémon Café, quoi. Et si j'arrive à vous séparer les deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait Ça, c'est deux. l'arrière, ça, c'est Mm. l'assiette Ronflex, donc il faut aussi au Pokémon Café, que vous pouvez manger là-bas. Et ça, c'est la deuxième, avec en miniature tous les plats, quoi. Voilà. Tac. Tu veux montrer tes livres, après je passe à la papa de fille. Mes livres, oui, bah, j'allais découvrir en même temps parce qu'ils sont encore sous blister. Ils sont encore sous blister. Moi, j'ai acheté. Enfin, on a dit que nos mangas préférés, on en achètera en version japonaise. Tiens, reprends la toupie. Donc, on fait les courses. Donc, j'ai pris juste Spy Family en japonais. Et j'ai pris le 2 parce qu'il y a Anya dessus. Voilà. Il est encore fermé. En fait, c'est une occasion, hein. Je l'ai acheté d'occasion. Le truc est en très bon état. J'ai payé que dalle. J'ai payé 250 yens. Rien du tout. Autant dire rien du tout. 1,50 €, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Et moi, pareil. J'adore Kiren, c'est un secret pour personne. J'ai pris du coup un collector du Parce qu'il a, japonais. il a tous les collecteurs français. Non, c'est pas vrai. J'ai Ah pas non, t'as pas le premier? 5. Ah, J'ai dommage. pas le 5, il me Mince. semble. Et je sais pas trop ce que Et c'est c'est, pas les parce que mêmes, c'est en pas fait. les mêmes collecteurs que chez nous. Parce que nous, en fait, les collecteurs, ça dépend des éditeurs français, enfin tout ça. Donc je sais pas trop ce que c'est. Bon, là, il est encore fermé, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, parce qu'il faudra le ranger. J'ai l'impression que c'est un roman comme chez nous. Non, non, c'est C'est un artbook? non, c'est pas un artbook. Regarde, c'est deux petits. Ah, Je veux pas dire des sous de verre, mais. d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. C'est un. Parce que sur la tranche, on dirait vraiment que c'est comme chez nous, les petits romans ou les artbooks, Oui, mais mais en fait, non, mais non. c'est pour ranger en fait là, ce que tu vois C'est là. ouais, c'est juste pour protéger ça. Ok. J'aurais pris n'importe lequel. Ah, Je, c'est je voulais Marthe juste, et Genkai. je voulais juste avoir un manga original bah,
Freerun, il a que trouvé j'aime. trop de trucs en fait. Dans J'ai Spy Family, il y avait trouvé. que dalle, à part le dernier qui venait de sortir, donc il était en jaquette. Non, c'était même pas une jaquette collector. Je sais plus, je crois qu'il y avait juste comment dire, un marque-page avec. C'est tout. J'ai pas pris. J'ai trouvé une enveloppe mystère. Alors en fait, dans cette enveloppe, il y avait plusieurs. Ah, ça, on a acheté un Animate, Ouais, la grande boutique il y a plusieurs de enveloppes manga. avec donc plusieurs dessins dessus. Il y a plein de sortes C'est d'enveloppes. Il y avait ça. Et puis c'est grosse vraiment bien collection fait. C'est d'enveloppes. fait avec un tampon. Enfin, c'est pas vraiment de la cire, mais c'est fait. Voilà. C'est ressemblant. Et en fait, sur les différentes enveloppes, C'est vous ça. aviez parfois la même enveloppe, mais avec le cachet de cire d'une autre couleur. C'est ça. Je pense que ça changeait vraiment ce qu'il y avait à Et c'est l'intérieur. que du mystère. Hein. Peu importe ce que tu prenais. Et bah du coup, c'est Voilà. une planche de. On a pris au hasard. C'est une planche de stickers. Ils sont trop beaux, ils sont holographiques. Je sais pas si on les verra bien dessus. Je sais pas si je cadre bien. Et donc c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que Freerun, bon, je pense que comme c'est un peu un des trucs du moment, parce qu'au Japon ils ont énormément de. Ouais. Entre les jeux. Parce que mine de rien, je pensais que animé, ils auraient quand même beaucoup de choses. Mais je trouve qu'il y a énormément d'animés, de jeux. Il y a beaucoup sur les jeux Sur mobiles. les et jeux tout. mobiles Ouais. ou Oh, même il y a sur trop de trucs. les. Comment ils s'appellent ça? Les VTubers? Non, les. Ah, les VTubers, Les ouais. trucs. Sur les VTubers, il y avait trop de C'est trucs. ça. Donc, en fait, des On faux a vu des YouTube- rassemblements. Des faux YouTubers, ouais. On a vu des rassemblements de fans de VTubers Ouais. avec des sacs blindés de Et 10 000 fois le même badge. c'est de ça. leur Il y VTuber a préféré. énormément de trucs comme ça, de produits là-dessus. Et j'aurais. Enfin, si, au Japon, on sait tout dans la. Entre guillemets, dans la Mais il y avait mesure. limite plus ça que les C'est animés, ça, je trouve. exactement. Voilà. Et c'est ce qui m'a surpris. Ça, c'est un carnet de cartes postales. Ils découvrent le truc, on les avait jamais ouverts. Non. Parce que, bah là, on est rentré il y a quelques si, en jours, fait, il y c'est a des eu cartes- Noël et puis. Si, ok, donc on a pas d'accord. du Donc tout en le fait, temps. c'est bien des cartes postales. Oh, c'est trop beau. Et elles sont toutes brillantes. Ah oui, elles sont magnifiques. Oh, wow, c'est trop beau. Ah ouais, Je découvre en même temps, mais trop beau. J'adore. Ah Waouh. ouais, elles sont magnifiques. Oh, tu vas pas toutes les montrer, mais. Non, mais. Entre 2-3 qui sont les plus belles. Alors, c'est ça. C'est cartonné. Donc je sais pas si vous verrez, mais ouais, elles sont un peu holographiques. Et, Elles sont wow, magnifiques. elles Elles sont sont magnifiques. trop Et il y belles. avait plusieurs choix. Elles sont toutes brillantes. J'en ai vu une magnifique avec Freeman. Oh, ça là, j'adore. Bah, là aussi, Donc on a moi, une mon première Freerun, j'ai différence. pu me faire plaisir. C'est vrai que j'ai trouvé Freeman, énormément il y avait de. trop de trucs. Spy Family, tout. Il y avait rien. Carnet de l'apothicaire, il y avait quasi rien. Il était plus gâté que moi à ce niveau-là. Il y avait plus de choix quand même. Bon, c'est surtout Animate que j'ai trouvé. Après, c'est vrai que dans les autres boutiques. Oui. On était allé à la librairie, une grande librairie. Ouais. Il y avait beaucoup moins de trucs à Animate au niveau Freerun. Là, il y avait trop de trucs en fait. Au moment où on était sur Tokyo, on a vu un peu par hasard une publication d'un. Bah, je l'avais vu à l'avance en fait, mais après. D'un pop. Ouais, mais sauf qu'on Je n'était pas pensais sur qu'on place. n'arriverait pas à y aller, ouais. Et donc, du coup, d'un pop-up store Freerun où au final il y avait des produits dérivés, mais vraiment que. Des illustrations créées pour l'occasion. Créées en fait, que le pour pop-up l'occasion, store. qu'on ne verra normalement plus jamais, sauf si un autre éditeur décide de s'en servir. Et donc, du coup, on y allait, c'était malheureusement le dernier jour. Je ne vais pas dire que j'ai pris par dépit, j'ai pris le seul truc qui. C'est le seul Clearfile qui s'est acheté en fait. Non, parce que bah, du coup, il y en a dans ce que je vais montrer après. Ah oui, parce Là, que c'était dans la. c'est dans ça. un truc. Donc du coup, là, c'était le seul produit où on voyait vraiment les tenues de tous les personnages qui étaient faits pour l'occasion. Oui, c'est dommage qu'on n'avait pas pu les avoir en entier, quoi. Il restait plus du tout Freerun, il restait plus C'est ça. Email. Freerun et Email, c'est vraiment les deux personnages qui sont partis. Ensuite, ça C'est c'est... un artbook, hein. Et ben, je crois que Il a c'est acheté un tellement de artbook. trucs de Freerun, c'est même plus ce que c'est. C'est un artbook. Alors, je sais pas. Non, parce que j'ai déjà acheté celui qui est sorti en France. Pendant qu'il le déballe, il a acheté Jump, un Jump. Parce que ça prend quand même vachement de place. Mais c'est hyper léger. Et en fait, parce que les pages sont très fines, au Japon, les mangas, ils sortent par chapitre dans des magazines, En fait, une fois par semaine. les mangas qui marchent. Donc, il y a plusieurs sortes de magazines, mais le plus connu, c'est Jump. Comme il y a plein de trucs qu'on aime, quoi. Genre, par exemple, One Piece, c'est dans Jump. Je me suis fait spoiler. Donc voilà, là, si vous lisez, oui, clairement, vous vous faites spoiler parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis en livre. C'est vachement plus loin que les livres. Alors, ok, c'est pas vraiment un artbook. Je dirais plus que c'est un. Un guide officiel. Ouais, plus un guide. Là, tel qu'on voit, bon, tout est en japonais, donc Google Trad sera mon ami. Je pense que c'est un guide sur, Il doit y avoir des interviews. sur des trucs comme idées, ça, c'est genre. ça, de
comment ils ont fait les dessins. Parce que là, c'est pas sur le manga, c'est sur l'animé. D'accord. Donc je pense. Ah oui, effectivement, il y a que des trucs en couleur. C'est ça, il n'y a que des trucs en couleur. Donc du coup, c'est lié à l'animé. Et je pense que c'est des interviews. Tout est en jab. C'est ce qui est génial. Mais je suis pas sûr qu'on voit bien. C'est beaucoup voilà, des images couleurs. Avec, je pense, des explications Ah, t'as même pas montré l'extérieur du bouquin. Donc, de... Enfin, je vais le lire et je pense qu'après, je ferai peut-être un récap de quand j'aurai lu tous les livres de ce que c'est réellement. Parce que là, pareil, voilà, il y a des pages entières de... Bah, c'est vraiment l'animé, c'est pas les dessins du... J'arrive pas à voir si c'est bien. Le focus, il est bizarre. Donc ouais, de toute façon, on va les lire et on fera un récap, je pense, de tous les livres qu'on a fait. Après, moi, j'ai acheté ça. Je vais pas vous le montrer. Je vais vous le montrer juste emballé parce que quand la vidéo sortira, il sera déjà sorti en France en français. Hein. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je pense qu'ils l'auront déjà. C'est l'artbook des carnets de l'apothicaire que je vais lire et feuilleter avec plaisir avant qu'il sorte chez nous. Donc, la version japonaise. Et en fait, quand c'est des artbooks, vu que c'est surtout des images, j'adore les avoir en japonais, je trouve que ça rajoute du cachet au truc. Par exemple, j'ai déjà ma Happy Mariage que j'avais acheté en import Jap. Merci. Pardon. Et donc voilà, j'ai Bon, pris ça va. celui-là qui va sortir. Bon là, je vais en ouvrir qu'un, parce que j'en ai pris deux comme ça. Le deuxième, je pense que c'est la même chose avec d'autres illustrations. Alors au départ, je pensais que c'était que des posters, donc c'est pour ça que j'étais pas trop chaud pour les prendre. On va dire, il y a une boutique chez nous qui fait de l'import, c'est là où j'avais acheté l'autre artbook. Ouais. Et ils vendaient ça, mais genre hyper cher. Après, je peux comprendre que l'import ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas grand chose, ça coûte 1600 yens. Donc effectivement, c'est des posters. Et eux, ils les vendaient 40 balles, je crois, un truc du genre. Enfin, même plus que ça d'ailleurs. C'est vraiment pas donné. Oh là, dingue. Et j'ai dit à Kevin, quand on va au Japon, ce truc, on l'achète. Ah non, en fait, c'est Toi qui es fan de Frieren. Oh, mais c'est trop bien. Donc en fait, il y en avait un qui était sorti et qui vendait chez nous dans la boutique. Et le deuxième était sorti entre-temps. Donc en fait, pendant qu'on était au Japon. Et je savais parce qu'il y avait marqué le mois dessus. Et je lui ai dit, comme le deuxième sort pendant qu'on sera au Japon, c'est sûr qu'on va l'acheter. Et il a trouvé les deux, donc tant mieux. On a pris. Donc je sais plus lequel est le premier, lequel est le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le 1. Il me semble. Ouais, ça, c'est le premier. Et dedans, en fait, il y a des posters, il y a des clear files, il y a pas mal de trucs. C'est vachement sympa. Donc là, il vient d'ouvrir ça. Ça, c'est un clear file. Donc le porte-document, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais ils sont magnifiques. Les illustrations, elles sont dingues. Ah, en fait, ça reste quand même les illustrations des jaquettes. Pardon. Mais de les avoir en grand et en couleur, c'est trop bien. Moi, s'il y avait eu ça sur mes mangas, mais j'aurais pris direct, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment trop beau. Là, c'est clairement l'une de mes illustrations préférées. La deuxième, celle qui est derrière aussi. Justement, tu vois Email dans la pupille. Ouais, bah là, on voit pas parce qu'il y a le reflet, en fait. Mais, alors ça, je sais pas trop ce que... Enfin, ceux-là aussi, ils ont des... Enfin, regarde, non. Parce que celui-là, c'est un, mais regarde, il a des... Celui-là, il est pratique. Celui-là, il est trop bien. Celui-là, il est pratique. Non, ça, c'est de normes. Ça, c'est un double. Ouais, et franchement, il est magnifique. Waouh. Là, vous pouvez ranger vos documents. C'est trop beau. Et donc, du coup, j'ai un poster. Bon, c'est pour ça qu'au départ, j'étais pas trop chaud pour prendre, parce que les posters, dans une maison... Non, mais moi, je lui avais dit, ne le prends pas pour l'afficher, prends-le juste pour l'admirer, parce que c'est trop bien, et ils vendent pas ça chez nous. Sauf en import qui coûte... Pas sûr qu'on verra tout le poster. Là, c'est l'arrière ou l'avant, selon comment on décide. On voit. Ben, c'est faire des stars quand ils dansent au ça. bal. Et là, il y a le verso. Voilà. Enfin bref, c'est deux trucs comme ça. Et donc, du coup, l'autre, c'est aussi la même chose, avec d'autres illustrations. Qui ne coûtent pas du tout cher pour le produit par rapport à si c'était vendu en France. Je sais même plus combien. Je crois que j'ai payé ça même pas 10 balles. 1600 yens. Ouais, donc même pas 10 balles. Ensuite, et je crois que c'est tout pour les livres. Ouais, on va finir la vidéo rapido avec genre la papeterie et les bagnettes. Donc moi j'ai pris ça au Pokémon Center. Alors, il y a deux sortes de petits post-it dedans qui sont trop mignons. Ça coûtait pas cher du tout, c'était dans les 200 yens je crois. 220 yens, un truc de genre.
Voilà, c'est super Non, chaud. mais regarde, on n'avait pas parlé de ces petits là. Ah oui, On c'est les a vrai. oubliés ceux-là qui nous ont fait chier Non, je pendant les ai 2 pas heures. oubliés. Hein? Celui-ci, c'est Molang. Et je l'ai pas ouvert encore, hein, mais derrière, c'est ça. Les post-it sont comme ça. Il y a 4 sortes. Trop mignon. Et le dernier, je l'ai acheté au temple au mont Yoshino. Parce que bon, j'aime bien quand même garder des souvenirs des temples et des visites culturelles qu'on a faites. Parce que c'est ce qui me plaît le plus en vacances. Donc oui, je sais, on aime Disney et tout, mais bah, en fait, Bah, je veux pas dire, mais c'est vrai quand on est que en ville, ça me manque vite, on est, les reve- temples on est, et les trucs, on est revenu du la Japon, nature. malgré qu'on aime Disney, on a Pas tant acheté de pas tant Disney de que ça. Disney que ça. Donc hop, voilà. Et c'est ça, et en fait sur les pages, il y a ça. Il y a le temple qu'on a visité. Alors, la papeterie, il y en avait énormément. Je vais vous montrer les stylos. C'est juste que bah, elle a été très sage, parce que j'aurais pensé qu'elle aurait pris plus qu'elle aurait rempli la valise. J'ai un vrai Mais problème c'est avec vrai ça, en fait. que À la ce maison, j'en soit achète tout le temps. des stylos, papeterie, donc post-it, des carnets de papeterie, il n'y a que ça. C'est pour ça que j'ai cru que je pense qu'elle aurait rempli la valise, mais au final, non. Donc on continue avec ma collègue Molang, je vous ai déjà montré 3 trucs. Le dernier, c'est ça. C'est un critérium. Et voilà, comme je dis, il y avait énormément de crayons de ce style-là. Voilà, bah ça, moi j'adore les critériums, Mm. et là il y avait plein de critériums différents, c'est trop bien. Ça, c'est un critérium. Ça, c'en est un aussi. Regardez, en fait, on dirait que c'est un stylo, mais pas du tout. Tac. Parce que la mine rentre à l'intérieur complètement. Et quand ça ressort, ça fait comme une mine de stylo, mais en appuyant, tac, tac, vous avez la mine de crayon à papier, en fait. Et ça vient du Pokémon Center. Le focus est bon? Oui. Alors, il y a Pikachu dessus, avec des petits raisins. Parce que je voulais pas le stylo, je voulais le critérium. En fait, j'ai acheté masse de critérium des stylos, j'ai la maison pleine. Donc, ça, par contre, c'est un stylo. Ça vient du Nintendo Store. J'ai vraiment hésité sur lequel prendre, mais comme j'adore ce mode dans Mario, j'ai pris ça. La feuille qui le transforme en petit raton laveur volant. Voilà. C'est juste un. Ah, là, on voit pas. Il faut que je le déballe, mais. Hop. Là, il y a la feuille en métal, comme un pins en fait. Et ici, vous avez le Mario qui est dessiné dessus. Voilà. Et à Universal, j'ai quasi rien acheté à Universal en fait. J'ai pris ce critérium de Super Nintendo World. Voilà. Et ça, c'est une marque, c'est les critériums les plus chers. C'est une marque qui faisait des collabs genre avec tout le monde. Ils en vendaient au Pokémon Center aussi, c'est la même marque que ça d'ailleurs, je crois. Et ils en vendaient plein désemballés. Et, je suis restée sur les trucs quand même les moins chers, à part celui-ci. Voilà, parce que sinon, là, cette marque-là, elle faisait 50 milliards de sortes de. J'aurais pu tout acheter. Hein. J'aurais pu tout acheter. Mais j'ai été sage, donc j'ai pris celui-là qui était le plus cher en fait. Parce que les autres, c'est des trucs que j'ai payé quand même moins cher que les critériums de base. On était allé, c'était au niveau de la gare de Vers Tokyo. Tokyo Station, Et c'était justement, comment il il y s'appelle avait en fait une. Marunouchi, là, c'est ça? Ouais. À Marunouchi, c'est Marunouchi, un ouais. quartier. Il y a plein de. Plein de boutiques qui leur Enfin, appartiennent. C'est un groupe, en fait. Est-ce que c'est des centres commerciaux? Je sais pas, c'est des bâtiments commerciaux en tout cas. C'est des trucs Moi, je pense blindés, que c'est un groupe qui ont plusieurs boutiques qui leur appartiennent parce que tout le Et, quartier, ça allait loin. Hein. Là, le stand rallye qu'on a fait, il allait. on a fait Fallait des traverser, kilomètres. aller loin derrière la gare et puis. Et donc Donc- là, ils avaient en fait un event Disney avec partout des décors Disney. C'est ça. Et je pense quand même que le but de ce stand rallye, c'est pour aller dans leur boutique. Mais sauf que c'est des boutiques qui nous intéressent pas plus que ça. Donc, ce qui fait qu'au final, étant donné que c'est assez espacé, ça paraît long. Donc, C'est on très vous long. prévient. Je sais pas s'ils ont l'habitude d'en faire. Là, ils ont fait pour Noël. Ils ont Je fait sais ça. pas s'ils en font pour d'autres occasions. En fait, il y avait des pop-up stores à plusieurs endroits. C'est ça. Et puis, vous pouviez Et donc, du coup, c'est ça. acheter le droit de faire le C'est stand ça. rally, Bah alors, donc parce que achetez ça. c'est ça. Donc, déjà, de base, c'est même pas gratuit. Alors, quand on Ça l'a coûte pas pris. très cher, on a payé 3 € les deux. Hein. Ça coûte pas cher, mais quand tu fais un stand rally, qu'au final, qui est aussi long, des fois, tu te dis, bon, allez, on verra plus tard ou on l'abandonne. Mais là, le fait que tu es payé, t'as pas réellement envie d'abandonner. Moi, si tu j'aurais veux. lâché l'affaire et lui, il m'a dit non, j'ai payé, maintenant je le fais Mais jusqu'au c'est bout. normal. Ah, je suis désolé, j'ai quand même payé pour avoir le droit de faire ça.
je vais jusqu'au bout. Oui. Mais c'est sûr que je serais allé au pop-up, on m'aurait donné une petite feuille, on m'aurait dit vous faites le tampon et si jamais, enfin vous avez tous les tampons, vous avez un truc. Si je vois que c'est trop long, j'arrête. Mais là, on a payé. Oui, bah, ça, de toute façon, tout a été expliqué dans le vlog, donc on va faire court, C'est parce que la ça. vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc en fait, vous payez pour avoir C'est ça, et que vous devez remplir, et regardez le nombre de tampons qu'il y a, genre, il y en a vraiment beaucoup, et ils ont tous éloigné, quoi. Ouais. Très, 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 Très éloigné. loin. On a fait des Je crois qu'on kilomètres a à fait, pied. il me semble, Ça nous a pris 2h30 en courant, hein. Ouais, En courant 2 bonnes heures et demie 2h30 en courant. pour gagner une petite. Et alors que si vous avez rempli donc la moitié des tampons, vous gagnez un sticker Ouais. qui est brillant, avec donc les illustrations qui sont utilisées pour l'event. Et si vous remplissez tout, vous gagnez un clear file. Mais alors moi, Mais je il est m'attendais à tout- un il est clear tout file petit. A4, mais en fait, non. C'est un A5. Donc au final, je sais pas trop ce que tu peux mettre dedans. Il est minuscule. Des cartes le truc. postales. Bah, si, une mais- feuille pliée en deux, mais voilà quoi. Ah oui, mais c'est pas intérêt. Justement, le but de ces pochettes-là, c'est de pas les plier. Je pense qu'eux, ils doivent savoir quoi faire avec. Mais... Oui, des cartes postales, je pense. Ça doit Non, être. c'est plus grand qu'une carte postale quand même. Mais... Enfin bref, le truc c'est ça quoi. Nous, on a tout rempli, donc on a eu 2 trucs comme ça parce qu'on avait acheté 2 fois pour faire le stamp. Voilà, donc on va passer aux magnettes et après on finira cette vidéo là. Donc dans la collecte dont je vous avais parlé de Pika Pika Market que Pokémon Combini, c'est le produit qui est parti le plus vite de toute la collection, c'était le magnette. C'est ça, c'est beaucoup trop mignon. C'est Pikachu en vendeur de Combini qu'on a pris en peluche et qu'on a pris en peluche aussi. Le petit Pikachu qui fait ses courses. Voilà. Avec, je pense, le nom de la collection qui est marqué dessus, parce que là, il y a écrit Pika Pika. Donc, ah bah oui, Pika Pika Marketto. Vous voyez comment on revient. Alors, on a acheté des magnettes un peu partout. Le frigo va le faire. Ça, c'est Fushimi Inari. Voilà, trop mignon. Il y a écrit Fushimi Inari dessus. En kanji, of course. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. On a acheté un magnette Osaka. Avec le château d'Osaka qu'on n'a pas vu, des takoyaki avec le poulpe, voilà quoi, le grand crabe d'Osaka, un petit peu tous les Bon, enfin, ça symboles monte surtout d'Osaka. dans le tambouris, les trucs comme ça, en fait. Bah, Osaka, c'est la ville de la bouffe, en fait. Hein. Ah oui, clairement. Là, il y a écrit Oishi, donc on a tout compris. Hein. Clairement, toute la zone Osaka, Kobe et tout, c'est vraiment... Faut y aller pour manger, c'est vraiment... Ensuite, on a pris Kyoto. Enfin non, d'abord... Ouais, bah, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Non, parce que c'est domino. Oui. Kyoto, donc ça, on l'a acheté au pavillon d'or. Et donc avec le pavillon d'or dessus, celui-ci est magnifique en relief. Il est vraiment trop beau, je trouve. Ça doit être un des plus beaux, voire le plus beau qu'on a, je trouve. Oui, oui. Après, on en a pas des... Harry Potter dedans. Non, mais pas spécialement sur Harry Potter. Mais... Juste avant Kyoto, on était à Mino. On a trouvé celui-ci de Mino qui est super mignon. En fait, donc là, c'est la cascade de Mino. Avec ça, c'est la mascotte parce qu'ils aiment bien faire des mascottes là-bas au Japon surtout. Et ça, c'est la mascotte d'en fait cette zone-là de Mino. Avec, ils ont même fait une application où vous pouvez avoir des infos sur la randonnée et tout, sur les différents points de la randonnée. C'est vraiment sympa. Et sur en fait tout ce qu'il y a dans les environs à voir. Ensuite, quand on était à Fuji Kawaguchiko, on a acheté un magnète du mont Fuji. Donc avec écrit Fujiyama dessus. Voilà, donc là, il y a la pagode Churito, il y a le mont Fuji. Et la hauteur du mont Fuji. Très sympa, aussi en relief. En fait, on voit pas trop sur la caméra, mais ils sont tous en relief. Ils sont de belle qualité quand même. On a acheté un magnète Tokyo, en relief aussi. Je sais pas, on va mettre tout ça sur le frigo qui est déjà plein. Ouais, bon, il va falloir qu'on bouge d'autres trucs en fait. Mais le magnète est en forme d'omamori, je sais pas si vous voyez. Et puis là, il y a la petite corde, comme sur les omamori. Voilà, et puis là, il y a Asakusa, il y a des Manikineko, il y a un peu de tout. On a acheté... Ah, ça, c'est... Celui-ci, il est dingue. Je vais vous le déballer, c'est mieux. On se rendra plus compte de la beauté du truc. Ah, c'est clairement le magnète le plus cher qu'on ait pris. Clairement. C'est genre, on va dire que c'était une folie, pas à hauteur, parce que là-bas, c'était quand même beaucoup plus cher. Mais on va dire que c'était une folie à hauteur de ce qu'on a acheté quand on a acheté le magnète de Walt Disney Family Museum qui était ultra cher. Là pour le Japon, ça c'était ultra cher. Ça vient de la boutique Harry Potter de Harajuku. Mais c'est vraiment des pailles qui bougent en dessous? Oui. Ah ouais? Donc c'est Buck
avec écrit Harry Potter Harajuku. Et à l'intérieur, les paillettes bougent. Ah ouais, trop bien. Ah, j'avais même pas fait gaffe sur le coup quand j'ai acheté le. C'est une boule à neige. Et c'est trop beau. Mm. Attends, j'aimerais bien qu'on voit à la caméra. Ah oui, là, c'est bon, vous voyez. Il est en métal. Ouais, j'avais même pas fait trop attention. beau. Ah ouais, il est magnifique. Et après, Tokyo Disney Resort, il n'y avait pas grand-chose en magnette. Il y avait un magnette Fantasy Springs en plastique. Il y avait un magnette Tokyo Disney Resort avec Mickey en plastique. Et nous, on a pris ça. Donc, juste le logo de Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Donc, voilà, c'est à peu près tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Et on va faire une ou deux autres, je pense, sur le reste. Parce qu'il y a encore beaucoup. Il reste Beaucoup de de la choses. vaisselle, il reste Ouais, des peluches, il reste plein de vaisselle, plein de des peluches, il figurines, reste des des fringues, il fringues. reste des figurines. Il y a beaucoup de Pokémon et il y a beaucoup de Disney. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le reste. On vous fait de gros bisous. Bye Salut. bye.